Sankoun-Sagna, maire de la commune de Ourouka dans la région de Sédhiou. Ma participation à cet important événement qui se déroule aujourd'hui à Dakar a plusieurs significations pour moi. Parce que étant un jeune élève à Ziguinchor dans les années 82, j'ai assisté au début du mouvement. Les premières manifestations qui ont eu lieu en décembre 1982 m'ont trouvé à Ziguinchor étant élève au CMT de Diédhiou. Et pendant presque 10 ans, j'ai suivi les différentes péripéties du conflit casamancé. Les événements les plus douloureux, je les ai vécus. Madina Mankagne, Babonda, l'attentat à la place de Gao, quand les militants de Vincent Mendy ont sauté sur les mines. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous devons remercier vraiment le bon Dieu pour l'accalmie. Qui aujourd'hui, tout le monde note qu'aujourd'hui il y a une accalmie. Et ce que nous demandons, c'est que cette accalmie-là se transforme en paix définitive. Parce qu'on en a assez souffert quand même. Pendant plus de 30 ans, les efforts de développement de la Casamance ont été convertis en efforts de guerre. Et je crois qu'on ne peut lancer en Casamance, c'est au moins vraiment des milliers de projets qu'on pouvait financer avec l'effort que l'État fait, mais aussi nos frères combattants qui ont quitté leur terre, qui ont quitté leurs parents et aujourd'hui qui sont de l'autre côté. Je crois que les uns et les autres doivent se retrouver pour vraiment sceller de façon définitive la paix en Casamance. Mais cette paix en Casamance passera forcément par l'unité des combattants. Je crois que ce n'est pas de façon dispersée qu'on viendra à de meilleurs résultats. Et l'appel que je voulais lancer aux uns et aux autres, c'est que ce n'est pas un conflit de la Casamance, mais c'est un conflit en Casamance. La Casamance faisant partie du Sénégal, je crois que c'est comme le corps humain. Quand quelque part te fait mal, mais on le ressent sur tout le dos. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire. Vous l'avez souligné, ce conflit dure près de 40 ans maintenant. Pour vous, où est-ce que ça bloque? Je crois que le blocage, c'est d'où tous les deux côtés. Même du côté du gouvernement. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, du côté même du gouvernement, qui ne jouent pas le jeu. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne disent pas réellement ce qui se passe au président. Et il ne faut pas que les gens profitent de ce conflit pour en faire un fonds de commerce. Ça, je crois que le président a compris et il a aujourd'hui eu des résultats probants, il faut le reconnaître. Même si ce résultat-là, c'est un processus. Le processus, ça veut dire que ses prédécesseurs ont fait quelque chose. Lui, il est en train de faire quelque chose. Mais je crois qu'ensemble, si tout le monde se met dans la tête que seule la paix est le moyen pour le Sénégal de décoller et la Casamance pour décoller, je crois que ça ira mieux. Mais du côté de l'autre côté aussi, ça aussi c'est important. Il faut que les gens parlent le même langage. Il faut que les gens se discutent et se rendent compte que pendant combien d'années on s'est battu. Mais quel est le résultat qu'on a eu? Il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Que ce soit du côté des combattants, que ce soit du côté du gouvernement, il n'y a pas de résultat. Donc je crois qu'aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est que tout le monde se mette ensemble. Du côté du gouvernement, c'est d'être sincère, hein, c'est de créer en lieu et place des promesses, des choses concrètes pour les populations. Parce que je crois qu'aujourd'hui, si les gens ont du travail, si les gens ont une certaine quiétude, ils ne vont pas aller en brousse. Mais du côté de la brousse aussi, il faut que les gens arrêtent de faire certaines choses. Aujourd'hui, les razzias, ce qu'on voit aux frontières, aujourd'hui les gens profitent. C'est du grand banditisme qui est venu vraiment se greffer à ce conflit. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez du côté de la Gambie, c'est le trafic de bois. Quand vous allez du côté de la Guinée-Bissau, c'est le vol de bétail. Moi, je n'ai même pas dit vol, parce que quand on vole, par définition, le vol, c'est la soustraction frauduleuse du bien d'autrui. Mais quand vous venez avec vos armes, c'est une sorte de razzia. Donc, ce n'est pas du vol. Je crois que vraiment, ensemble, nous trouverons des solutions. Mais on ne peut pas trouver de solutions aussi sans nos voisins, que sont la Gambie, la Guinée-Bissau. Donc, parce que toutes les ethnies qui sont au Sénégal ont leurs parents en Gambie. Et par endroit, on ne peut même pas savoir la frontière entre la Gambie et le Sénégal, comme entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Donc voilà, je crois que ces trois pays-là
Si ces trois pays-là se mettent ensemble, je crois qu'on trouvera une solution, pas pour le Sénégal, mais pour la sous-région. Parce que, comme le dit on adage, quand vous êtes entouré de cases, quand les cases brûlent, si vous ne faites pas d'effort pour éteindre le feu, certes vous ne serez pas brûlé, mais vraiment vous serez dans un endroit où il n'y aura personne autour de vous.